Salut les amis, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, et vidéo un peu pas spéciale mais sur un autre contexte. Allez, je te balance l'intro et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, aujourd'hui nous sommes le lundi 31 juillet et on se retrouve donc sur une vidéo pas spéciale mais sur d'autres contextes. On ne sera pas sur une vidéo de course ou quoi que ce soit, on se retrouve directement sur mon lieu de vacances. Je suis en vacances pour 15 jours, je suis à côté de Annecy. Donc au programme, comme tu as pu comprendre, il va y avoir pas mal de belles choses, de beaux paysages et des cols à monter. Là aujourd'hui, je me dirige donc sur une sortie de 80 bornes avec plus de 1800 mètres de D+. Là, mon GPS m'indique à gauche, mais je ne vois pas de route à gauche. Ah, c'est celle après. Donc j'ai fait quelques beaux tracés et là je m'en vais en direction de Tussy et voilà, je viens de faire 4 km d'échauffement et c'est parti, ça grappe. Je vois directement du rouge qui s'annonce sur mon GPS. Je sais pas c'est quoi comme col. Il y a certains cols sur certaines sorties ne sont pas répertoriés, mais au programme j'ai prévu le col de la Forclaz, le col du Semnoz par les Chauds et par l'autre versant. Putain, quand je vois ce qui arrive là droit devant, ça pique hein. On va pas s'affoler, c'est des cols, donc tu sais que un col il faut pas le monter à bloc mais à son rythme. Et pour bien faire pour les vacances, sachant que je partais à la montagne, je n'ai pas pris le Propel, j'ai plutôt opté pour la machine plus polyvalente, le TCR. Bon, sinon revenons un petit peu au programme des vacances. Je sens déjà que je suis bien essoufflé. Et donc col du Semnoz par les deux versants, col de la Biche, col du Grand Colombier, et je sais plus quoi. J'ai 9 sorties à effectuer. Normalement, sur 15 jours, ça va faire un petit peu plus de 14 000 mètres de D+. Bon allez, je te laisse donc découvrir ces quelques images, pardon. J'ai déjà mon souffle à bout là et je te reprends juste après.
Bon, ici, je suis dans une côte qui n'a pas été indiquée. Je suis à la sortie du village, la côte. Ça porte bien son nom. Ce que là, je veux dire, je suis dans du 8%. Oh, ça fait mal. J'ai essayé après de m'engager sur la piste cyclable. En plus, elle est propre. Mais ça fait mal. Moi qui ai l'habitude des parcours assez plats, là, je t'avouerai que pour la première, ça paraît pas, mais je suis à 170 BPM. Et j'ai opté pour un 50-34 à l'avant, 11-28 à l'arrière. Bon, le problème, c'est que mon DR arrière n'accepte pas du 30. Putain, là, tu peux voir la sortie du village, la côte. Ouh, et ça grimpe encore. Souvent la première sortie, quand t'as pas l'habitude, t'as du mal à t'acclimater. Je t'avouerai que je suis pas encore passé une seule fois sur le grand plateau, et sur cette sortie, je t'avouerai, je sais pas si je vais y passer. Oh, parce que nous, pour avoir dans le nord, pour avoir 1800 mètres de D+, il faut que tu te tapes à 150 km 200. Alors que ici, bah, tu fais 80 bornes, tu es déjà à presque 2000 mètres de D+. Je peux te dire, normalement, je vais revenir, ce sera de la descente. La plus grosse sortie que je me suis prévue, enfin, je la filmerai, hein, c'est 110 bornes, 3200 mètres de D+. Celle-ci, elle sera faite dimanche. J'espère que le temps sera de la partie de cette là. Et c'est pour ça, je m'acclimate toujours avant. Et ce qui me tue aussi là, c'est la chaleur. Franchement, dans le nord, je suis parti samedi dans la soirée, dans le nord il faisait froid, il pleuvait. Et là j'arrive, grand soleil, il fait déjà pas loin des 22-23 degrés. C'est pour ça que je suis parti de bonne heure. Parce que l'après-midi ça va taper à 35-40, je pense en plein cagnard. Et ça va piquer quoi. Bon, je te laisse encore une fois découvrir quelques petites images. Moi j'ai essayé de monter sur le train parce que c'est vraiment pas fini, la bosse elle continue. Je sais pas pendant combien de temps, mais je t'avouerai que je préfère me taper la côte à l'os que cette côte là. Oh putain, je vais rentrer à midi. Oh, je te prie croire que je vais me boire un bon apéro et je crois que je vais allumer le barbecue. Bon allez les amis, je te reprends tout à l'heure. Je crois que j'arrive au sommet de la bosse de la côte. Elle porte bien son nom, je le répète. Elle était tellement dure que voilà. Bon allez, je te laisse découvrir quelques images, à tout à l'heure.
Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, mais ici, je suis revenu sur une partie un peu plus plate. Donc, je viens de descendre à beau col. Alors, je vais dire que le TCR grappe. Attendez, je vais essayer. Voilà. Donc, je vais dire que le TCR grappe très bien. Je pense que comparé au Propel, j'ai fait le bon choix. Mais alors, une chose est sûre, c'est que sur mon Propel, je suis en frein à disque et sur le TCR, je suis à patin. Il n'y a pas à dire. Vous pouvez en débattre. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais alors, en termes de freinage, je pense que si j'aurais eu un TCR à disque, j'aurais été plus précis dans mes trajectoires. Plus précis dans mes trajectoires, ce qui veut dire qu'en fait, peut-être pas plus précis, mais j'explique mal la chose. J'aurais pu descendre mieux en faisant des freinages, on va dire, de dernière minute. Parce que le disque, au niveau freinage, c'est comment dire, plus franc. Le patin, bah voilà, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, pardon. Donc je vais dire que je freinais, allez, 150 mètres, 200 mètres, 150 mètres sûr avant d'entamer l'épingle, alors qu'avec le disque, peut-être qu'à 50 mètres avant le virage, j'aurais freiné. Donc, ce qui veut dire que j'avais une perte de vitesse, et ce qui veut dire que tu dois mettre une plus grosse relance. Alors, quand tu parles de plus grosse relance, bah, effectivement, tu vas, comment dire, tu vas lâcher plus de watts, donc tu vas pas t'économiser en fait. Tu vas plus taper dedans, ce qui veut dire que normalement en descente tu dois être en récupération après avoir monté le col, mais là vu que tu mets des plus grosses relances parce que tu as freiné de la machine, je vais laisser passer la voiture, donc voilà, comme tu mets des plus grosses relances parce que tu as freiné, on va dire 100 mètres avant comparé au disque. Le disque, j'aurais mis des moins grosses relances, j'aurais gagné plus de vitesse, on va dire. J'aurais donc utilisé effectivement moins de watts. Bon, c'est le seul inconvénient. Après, voilà, j'ai fait le choix du TCR parce que c'est vrai, vu ce que je viens de monter, ça fait mal. C'est simple, là, je suis déjà à 31 km. J'ai déjà effectué 31 km sur les 78 de prévu. Je suis à 26 sacs de moyenne. C'est pas déconnant. Hein. Et en termes de D+, je suis déjà à 600 mètres de D+, quoi. C'est énorme. Voilà. Bon les amis, je te laisse découvrir un petit peu quelques images et je reviens vers toi juste après.
C'est parti. Je suis reparti pour une montée. Je suis dans du 6%. Et là, j'allais dire, je suis vraiment... Alors, il n'y a pas eu d'entrée de panneau de col. Mais je sais pas dans quel col je suis alors. Mais je suis vraiment sur une route atypique de montagne. D'un côté, je vais dire que j'ai un décor splendide. D'un côté, j'ai la montagne. De l'autre côté, j'ai le ravin avec un fleuve dans le bas. Franchement, j'en prends plein les yeux. De plus, le soleil est de la partie, ce qui est génial. J'adore. Et je vais encore souffrir pendant une paire de kilomètres. Là, je commence quand même à prendre le rythme de la montagne après avoir déjà enchaîné 2 cols. Ouais, 2 côtes, dont la fameuse côte de la côte. Les gens commencent à tourner. Il va me falloir au moins 2-3 sorties pour vraiment bien m'acclimater. Et ensuite, jeudi, j'attaquerai, on va dire, un petit peu les choses sérieuses. Normalement, jeudi, au programme, c'est prévu le col de la Forclaz. Franchement, c'est un col que je n'ai jamais fait, donc je vais te spoiler un petit peu la vidéo, vu que je suis en train d'en parler. Donc ça sera direction Annecy. Je monterai le col de la Forclaz et retour par notre col, je ne sais plus lesquels par contre. Et au total, je crois que je serai à 1900 mètres de D+. Un petit peu comme ici, mais avec vraiment un gros col. Il y a aussi je crois que je reviens par le col du Clergeon. Je suis pas sûr. Bon, ça, vous verrez dans cette vidéo là. Donc, et c'est pour ça, n'oublie pas de t'abonner à la page, d'activer la petite cloche justement pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Bon, j'espère que tu aimes ce contenu un petit peu. Ça change vraiment du contenu de course, parce que c'est vrai que moi j'ai ma chaîne qui est plutôt basée sur la compétition, et c'est pour ça que dès que je pars en vacances, je vous fais profiter un petit peu des paysages. Et moi, ça me fait aussi d'autres contenus, ça dynamise aussi un peu la chaîne, je pense. N'hésite pas à commenter ce que tu en penses. Salut. Donc là, j'attaque une petite descente. Le macadam est bien propre. Et après, je sais pas si tu m'entends bien dans cette descente, mais souvent c'est des petits replats que tu trouves sur ces fameux cols. Donc perso, je vais pas remettre le grand plateau. Je vais laisser sur le petit plateau. Je vais même regarder ce qu'il me dit le Garmin. Ah bah en fait le Garmin il m'annonce du plat. Donc c'était vraiment une petite côte. Je suis vraiment sur une route de montagne ici, mais assez, comment dire, avec quelques petites bosses, mais pas de gros cols. C'est pour ça que j'ai pas eu un panneau comme quoi que c'est annoncé un col. Je dois sûrement contourner un col là. Mais la première des vacances, dirons-nous, nous la ferons un peu light. Il y a 1800 mètres de D+. C'est l'histoire de s'acclimater un petit peu au D+. Donc là je suis à Saint-André, donc commune de Vallière. C'est le même, franchement c'est des très beaux, c'est des petits villages, mais franchement maisons atypiques de montagne quoi, des pierres, franchement c'est très beau. Je suis en train de me faire une fracture de la rétine, dirons-nous, tellement que c'est magnifique. Ça change vraiment de mon pays, le Nord, où le Nord,
souvent c'est un temps gris. Et après attention, hein, j'ai pas dénigré le Nord, hein, c'est une très belle région. Hein. Mais quand tu pars en vacances, le but du jeu c'est pas de rester chez toi quand tu es en congé, c'est de partir. Donc là le Garmin il m'annonce effectivement une côte. Donc là je vais prendre sur la gauche et c'est parti donc pour un col. Et franchement quand j'ai vu ce qu'il m'annonce, il m'annonce du vert, du rouge et surtout du jaune. Là je suis déjà dans du rouge et c'est reparti pour quelques kilomètres d'ascension. Je pense que ça sera l'une des dernières de la journée parce que je suis déjà à quelques mètres. Je crois que je suis déjà à 800 mètres de D+, donc il doit me rester 2 difficultés avant le retour. Donc je me répète, mais l'école, ça se monte à son train. Faut pas se mettre dans le rouge. Je sais que moi, mon max, c'est 190 pulses. Mais je vais tenir une zone, on va dire, de confort. Ah, pas de confort quoi. Je vais monter ça entre 170 et 175 pulses. Faut toujours regarder un peu sous la pédale. C'est vraiment... Là heureusement j'ai un petit coin ombragé. Ça fait du bien. Bon allez, je te laisse découvrir donc ces quelques images. Et je te reprendrai donc une fois de plus tout à l'heure. Bon, c'est reparti, nouvelle montée de 1 km là. Je viens de me faire plaisir dans une descente de col où j'ai pris du 70 km/h. Bon, la route était très propre, très large. Hein. C'était une route départementale, donc pas de danger. Et là, le GPS m'indique du rouge directement sur cette montée. Des fois le 34-28 c'est limite quand même, mais bon ça va faire. Là donc je suis à exactement j'ai fait exactement 51 km pour 25,7 de moyenne avec un D+ pour l'instant de 1006. Donc pour l'instant j'ai plus monté que descendu. Donc souvent ça s'annonce bon ça. Ça veut dire que le retour se fera en descente. Et ça me permettra de détoxiner. Bon, là je sais pas c'est quoi comme montée. Mais elle est assez courte. Elle fait 1 km mais elle tape pas du 10%. Ce qui est énorme. Là je suis dans du 6 pour l'instant. Et on va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment quoi. J'arrive déjà, je vois par rapport au Garmin en haut, mais je pense que ce n'est pas fini. Là, comme tu peux voir, vaut mieux aller chercher les extérieurs que l'intérieur.
Certes, l'arc intérieur, c'est plus court, mais c'est plus pentu. L'extérieur, tu as toujours un replat. C'est là que ça te permet de récupérer. Souvent les bosses là, j'ai monté ça à une moyenne de 300 watts, 350 watts. Je sais que je peux tenir ça 290 watts de moyenne. Je sais que je peux tenir ça environ 1 heure. Parce que ma FTP, elle est de 290. C'est, en fait, j'arrive à faire 311 watts de moyenne sur 20 minutes. Si c'est un peu de situer un petit peu. Donc 311 soit 0,95 pour la FTP, ça me fait 290 watts de FTP. Et ça, j'arrive à le tenir 1 heure. Après les 200 watts, souvent c'est ce que je fais en foncier, 200 watts de moyenne. Et après 240 watts, alors ça c'est 1h20, 1h30. Souvent c'est ce que je fais en course, 230 watts de moyenne, 240, 260 watts de moyenne. Voilà. Bon, là j'arrive donc en haut de cette bosse. J'ai pas encore été vraiment faire un bon col. Et ça sera dans la semaine. Franchement, il fait bien chaud. Hein. Il fait exactement. Alors, mon Garmin, tout à l'heure, en haut d'un col, m'a annoncé 24 degrés. Et là, bon, là, j'ai hâte de faire la descente. Donc, il m'annonce 23 degrés. Et on va voir. Mais je sens en montant, franchement, qu'il fait très lourd. Donc là, il est 11h20. Il me reste donc 26 km moins de 30 bornes. Ça va faire du 12h30 rentrée. Donc ce qui est parfait. Voilà. Là j'arrive sur un replat. Il me reste 400 mètres de bosse. Je suis sur un petit replat bleu. Je suis sur du vert. Et c'est là qui est plus dur en fait. Parce que dans les parties rouges que le GPS m'indique, je vais mettre, on va dire, du rythme, je vais monter sans vélocité. Et ensuite, sur les petits replats qui m'indiquent en vert, j'essaie de remettre justement un peu de braquet, retourner mes jambes à 90 tours minute, alors que j'essaie de monter entre 95 et 100 tours. Donc sur les parties, on va dire, plus douces, sur les replats de col, je vais remettre à descendre ma cadence, justement pour faire redescendre mon cœur. Et là, ça va me faire en 15 jours, sur 15 jours de montagne ici, je pense que les globules vont être excellents. La VO2 max, je pense qu'elle va augmenter. Et j'espère franchement après, quand je serai rentré, une petite semaine de récup, on va dire, récup actif dans le nord et reprise des courses. Et j'espère franchement que ça va ouater. Donc voilà, bon là-bas ça vient d'être fini les amis. Bon là je vais attaquer donc la descente. Je vais te laisser découvrir encore une fois de plus quelques petites images. Et moi, je reviendrai vers toi tout à l'heure.
Bon voilà les amis, donc on arrive donc sur cette fin de sortie. Donc j'aurai effectué 80, bon le temps de rentrer ça va me faire un petit 86-87 bornes. Au niveau du D+, là, je suis à 1800 mètres de D+, ce qui est vraiment pas mal pour une première. Là je suis de retour plutôt sur une partie on va dire plate, et il reste quelques petits appuis. Donc voilà pour la première vidéo des vacances. Bon, j'espère que celle-ci t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vais te laisser découvrir les dernières images de cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.